Mathieu Devez, c'est vous qui faites un point sur la situation dans ce pays. À noter quand même, les sirènes d'alerte ont retenti aujourd'hui à Jérusalem. C'est important de le signaler. Tout à fait, chère Nelly. C'est d'ailleurs l'information la plus récente que nous avons à vous transmettre. Selon des journalistes présents sur place, 5 détonations ont été entendues. Une roquette est notamment tombée à 15 km au sud de Jérusalem. Regardez juste ici, en Cisjordanie, occupée dans la région donc de Bethléem. L'État hébreu qui doit faire face à la multiplication des fronts. Des tensions sont notamment en cours en Cisjordanie. Selon le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne, 5 Palestiniens ont été tués aujourd'hui ici à Jénine. Les tensions sont également fortes à la frontière entre Israël et le Liban. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, des positions israéliennes ont été visées, je cite, par des terroristes. Il précise qu'aucune victime n'est à déplorer. Et en réponse à d'autres tirs de roquettes, l'armée israélienne annonce aujourd'hui avoir frappé plusieurs cibles en Syrie cette fois-ci. Et puis bien sûr, des chars de l'armée israélienne sont entrés dans un quartier de Gaza aujourd'hui. Tout à fait, Nelly. Selon plusieurs témoins, il s'agit d'une dizaine de chars qui sont arrivés aux abords du quartier Al-Zetoun, un quartier situé, regardez, dans le sud-est de la ville donc de Gaza, juste ici, un quartier également très stratégique. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement car il se situe sur le principal axe routier entre le nord et le sud donc de la route de Gaza, la route Salah al-Din, un axe routier aujourd'hui coupé et bombardé également par l'aviation israélienne. L'armée israélienne qui indique enfin avoir tué des dizaines de terroristes dans la bande de Gaza. Elle dit aussi avoir frappé plus de 600 cibles, oui, en 24 heures.